des tensions se font encore ressentir entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Depuis l'annonce de la réforme des retraites, la chef du gouvernement est dans une position jugée plus que compliquée. Pour cause, comme l'a précisé Le Monde, ce vendredi 7 avril, le 22 mars dernier, le président de la République lui avait demandé de renouer le dialogue avec les syndicats et d'élargir sa majorité. Une tâche ardue pour cette dernière. Pour cause, lors de son passage télévisé sur TF1, Emmanuel Macron s'était montré optimiste sur le travail qu'il a confié à sa première ministre. « J'espère qu'elle y parviendra ». Une remarque perçue comme un dernier avertissement avant remaniement. Pourtant, devant les organisations syndicales, présentes à Matignon, mercredi 5 avril, Elisabeth Borne a cependant pris le soin de corriger le président, en public, expliquant que les mots « élargir la majorité » pouvaient crisper dans ce contexte social compliqué. Avant d'aller chercher des alliés pour voter les textes, c'est important que l'on dise où l'on veut aller, a-t-elle ensuite ajouté. Il faut redonner du sens et du souffle à l'action. Je ne suis pas simplement là pour administrer le pays. Une prise de parole qui fâche car comme l'ont souligné nos confrères, la contre-offensive de la première ministre en a agacé plus d'un. Le cap a été donné par le président, a répondu un membre de l'Élysée, sec. Supérieur à Elisabeth Borne, Bruno Le Maire. Découvrez les ministres à leur débuteuse Elisabeth Borne, critiquée à Matignon dans les colonnes de l'Express, paru mercredi 5 avril, un ancien ministre s'était penché, sous couvert d'anonymat, sur l'ambiance pesante présente à l'Élysée mais également sur l'actuelle première ministre. Elle est très dure, souvent injuste, incapable de dire merci, s'était confiée la source. En revanche, elle sait émettre des critiques, les agrémenter de quelques « y a que moi qui bosse ici », ou il y a vraiment des gens qui bossent dans cette boutique. Alors qu'autour d'elle, ils se tuent à la tâche. Un avis cinglant. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.